Bonjour les gens, bonjour les gens. On continue les tirages astro pour le mois de février. Donc vous regardez l'ascendant, le signe lunaire, etc., etc. Ça vous parle pas, etc., etc. Merci de liker, de vous abonner, c'est important pour moi. Et voilà, nous sommes avec les cancers. Alors on a du soleil, ça faisait longtemps, donc il y a des reflets, j'espère que ça va être ok pour les cartes, mais je pense que ça va être plus cool. En tout cas c'est plus cool pour le faire. On a des petites lumières qui nous accompagnent. Alors cancer, février 2022. Hop. Waouh. Alors déjà, en dos de deck, on a le monde. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est le 21, c'est-à-dire que tout le parcours du tarot a été effectué. Les cadeaux, les épreuves, on a tout vécu. C'est une carte de fin, c'est une carte de réalisation de soi. Alors évidemment, c'est une carte de fin, mais ça va pas se finir comme ça. On va passer à autre chose, on va passer à un autre niveau. Bon, c'est déjà prometteur, on va voir. On va voir si ça se... Si on retrouve ça dans vos cartes. Alors... Tiens, ça c'est très surprenant. Enfin, c'est très surprenant, je ne sais pas. On va voir. Et 3 cartes pour le défi. Alors, il y a pas mal de choses dans votre tirage, les amis, là. On a des deniers, des épées, des coupes et des bâtons, ok. Et 2 majeurs ici. Pas ici, ici. Ok. Bon, pour passer à cette réalisation, pour aller plus loin, il va y avoir des choses, visiblement. On va lire et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe. La première des cartes, la première de votre énergie principale, centrale. Dès qu'il y a du soleil comme ça, je vois plus l'écran, hein, donc enfin je le vois plus bien, donc j'espère que c'est ok pour vous. C'est le 8 de denier en tout cas. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est dans une productivité, même on peut le dire comme ça, hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup mais qui le fait bien et qui peut le faire, qui a du talent, qui a des dons, qui est précis, qui est minutieux. Toujours un artisan, un artiste sur la carte. Ici, alors soit il y a une notion de travail, c'est possible parce que dans cette position, il y a quelque chose, on va voir. Soit ça peut être un travail sur soi pour aller plus loin et pour passer à l'autre niveau qu'on a vu tout à l'heure, justement. Ok. Ce qui vient vous accompagner, ce qui vient vous aider ici, ce qui vient aider cette notion de travail, on va dire comme ça, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est beaucoup de feu. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est fougueux. Les bâtons, c'est toujours de la passion, de l'action, de la vie. Et le cavalier de bâton, c'est un mouvement qui peut être rapide, qui peut parfois être trop rapide. Je pense pas que ce soit le cas ici, mais parfois ça peut demander justement à prendre un peu de temps et puis à se calmer un petit peu. Ici, c'est pas le cas. Ici, on nous dit qu'il y a un élan de vie qui vient et qu'il va vous accompagner pour aller plus loin. Ok. Ce qui vous freine, ce qui est bloqué dans cette case-là, vous avez l'habitude, hein, si vous me suivez, on a quand même le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, le 10,
on est arrivé sur la fin de quelque chose. Le 10 de bâton, le 10 de bâton, le 10 de bâton, pardon, euh, c'est trop lourd. 10 de bâton, quand on arrive sur du 10 de bâton, on est sur de l'épuisement euh, parce qu'on porte un fardeau. C'est un peu le résumé de cette lame, on va dire. Il y a quelque chose de trop lourd quelque part. Il y a quelque chose de trop lourd et à un moment donné, il faut le poser. Il faut le poser parce que ça n'est plus à nous. Alors ça n'est plus à nous, enfin c'est plus nécessaire en tout cas. Et forcément, donc dans cette position-là, euh, bah forcément ça vous freine davantage qui plus est. C'est déjà une carte à la base qui va pas nous avantager, on va quand même le dire comme ça. Et ici, ça vous freine, donc il va falloir vraiment trouver ce qui est trop lourd quelque part. Et on va continuer parce qu'on a deux cartes. Alors, je suis pas sûr de vous dire où ça se trouve, ce fardeau. C'est vous qui allez adapter, c'est vous qui allez lire par rapport à votre situation. Parce que dans la vie du cœur, la vie émotionnelle, la vie sentimentale, la vie familiale, et à côté la vie de la matière, l'activité, la profession peut-être, les activités à côté, le quotidien, l'argent, ben, tout ce qui est quotidien justement. On a deux cartes qui... Alors c'est pas les mêmes évidemment, et c'est pas du tout les mêmes parce qu'on a une mineure et une majeure, mais les deux vous demandent de regarder la vie sous un autre angle. Ici, on a le 4 d'épée dans la vie du cœur. Le 4 d'épée, ici, on a déjà besoin de s'arrêter. Avec le 4 d'épée, on a quand même besoin de faire une pause. Et on fait une pause parce que justement, on est fatigué. Donc, ça peut vraiment être ça. Mais ici aussi. Donc, bon, c'est peut-être lié d'ailleurs, les deux. Rien n'est jamais vraiment séparé. Ils sont forcément dans notre vie. Ici, on a besoin de faire une pause et puis on a besoin de faire le point, de faire le bilan, de se poser des questions, mais pour ça, on a besoin de retrouver un peu d'énergie peut-être, de retrouver du calme selon les situations, parce que là, on voit plus les choses telles qu'elles sont. Et peut-être qu'on monte dans des tours, etc., alors que ça n'en vaut pas la peine et qu'il faut juste prendre un peu de recul. Ok. Le pendu qui est à côté, il délivre un peu le même message. Alors, pas que ça, mais quand même, il y a quand même cette notion de... le pendu, il faut le dépendre. Et il faut le dépendre pour qu'il puisse voir la vie sous un autre angle. Le pendu, il y a une notion de sacrifice aussi. Notion de blocage, notion de sacrifice qui n'est pas une bonne chose. Le pendu, je le disais ici, votre énergie centrale, on a quand même du 8 de denier. Les deniers, c'est la matière, donc on peut quand même être en lien direct avec ce pendu-là, où on a peut-être besoin de travailler, besoin de travailler c'est mal dit, mais de continuer à aller plus loin dans notre activité ou de créer quelque chose de nouveau. Alors, je dis ça, mais c'est marqué nulle part ici. Mais avant, il faut faire le point aussi. Et puis, il faut regarder les choses sous un autre angle. Peut-être que ces deux cartes-là nous disent que vous travaillez trop. Que vous travaillez trop et que c'est pas équilibré et que vous êtes dans cette notion de sacrifice du pendu. Que vous êtes sans cesse en train de travailler, de faire des choses pour tout le monde, pour que ça aille mieux, etc., etc., alors qu'on ne vous l'a peut-être pas demandé. Il y a peut-être vraiment, pardon, il y a peut-être vraiment cette notion-là.
Il y a quelque chose ici, parce que je regarde le défi, on va le lire juste après, qui va revenir sur quelque chose de cet ordre-là. Euh, Peut-être que vous travaillez trop aussi. Je vais rester sur cette idée, hein, c'est vous qui allez savoir encore une fois ici. Euh, Parce que vous pensez que vous avez des besoins et que ce n'est pas le cas. Euh, et que vous pouvez justement prendre la vie autrement maintenant. Qu'il est peut-être temps dans votre vie de passer à autre chose et puis de rester sur cette énergie quand même, de pouvoir faire beaucoup, mais avec peut-être plus de passion, plus d'épanouissement pour vous. Il y a peut-être cette notion-là qui est là. Ok, on a deux choses dans votre tirage. On a quelque chose au niveau d'une activité et on a quelque chose ici au niveau sentimental. Enfin, il me semble, je pense qu'on a vraiment deux choses qui doivent être alors différentes mais reliées. Mais pour autant, il y a quand même deux choses. Parce que dans la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie de l'âme, on a la carte du couple. La carte du couple, la carte du couple idéal, la carte des relations d'âme, la carte de la bonne personne. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie intérieure? Euh, Ça veut dire qu'on s'interroge. Alors soit c'est ce que l'on souhaite, et peut-être qu'il est temps pour certains d'accorder plus d'importance à leur vie sentimentale. C'est peut-être le cas. Je regarde les autres cartes qui... j'ai pas de carte de rupture ou de choses comme ça, où on aurait rencontré justement une nouvelle personne, et puis il faudrait passer à autre chose. Il y a peut-être cette notion d'accorder plus de temps à sa vie sentimentale pour certains qui travaillent trop. Donc on va rester là-dessus. Mais je pense surtout qu'ici, on vous dit avec ces deux cartes-là que pour ceux qui sont en couple, alors d'une manière ou d'une autre, hein, parce qu'on peut être en couple et vivre seul, notamment dans les relations d'âme, le fait que vous ayez cette carte-là dans la vie intérieure, ça vous dit que vous avez eu la chance de rencontrer la bonne personne. Et que c'est peut-être pas satisfaisant pour autant. Il y a peut-être des choses qui vont pas et peut-être que vous le vivez mal là. Peut-être que la personne n'est pas là tout simplement. Voilà, c'est le cas souvent dans les relations d'âme. Mais ici, cette carte-là, elle vous demande justement de regarder les choses sous un autre angle et de bien reconsidérer le fait que cette personne, c'est quand même la bonne personne. Et que ça vaut vraiment la peine de vivre tout ce qui est vécu. Et que... Alors, je vais dire quelques mois, souvent c'est plutôt des années dans les relations d'âme, où l'autre n'est pas là, c'est peut-être pas si grave, puisqu'on a eu la chance de rencontrer la personne idéale, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, et ce qui est quand même un cadeau hyper privilégié. Il peut y avoir cette notion-là. On va continuer, puis on verra comment ça se complète, tout ça avec l'extension après, mais il peut y avoir cette notion-là. Et soit il y a ça pour certains, et c'est tout à fait possible à mon avis. C'est vous qui allez le savoir encore une fois. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait... Il y a des gens ici qui soit travaillent trop, soit sont dans une notion de sacrifice, avec justement un fardeau à poser à ce niveau-là, pour se recentrer sur une vie du cœur. Alors une vie amoureuse, une vie sentimentale,
et pour prendre soin de soi, euh, surtout, même si c'est par le biais d'une rencontre. Il y a ça, hein. Et puis on a le cavalier de bâton ici. Alors ici, on va regarder le défi qui est intéressant. On va regarder le défi qui est intéressant parce que le défi, on a quand même cette carte-là qui, qui suit, parce qu'on a commencé avec le 8 de denier, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, alors c'est dans votre défi, hein. J'espère que vous les voyez bien parce que je les vois avec des tas de couleurs. Bon, c'est pas grave. Le 9 de denier, c'est une carte où on a tout ce que l'on voulait dans la matière. On est dans la matière, hein. Ici, on n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans les émotions, on est vraiment dans la matière. Et on a commencé le tirage avec ça. Et il y a quelque chose à ce niveau-là, d'autant que là, on a le pendu qui est là. Peut-être qu'il y a une interrogation à avoir par rapport à ça. Et là, je vais rectifier ma phrase tout de suite parce que l'interrogation, je pense que vous l'avez beaucoup. Parce que juste après, on a du stress. Il y a peut-être vraiment besoin de reconsidérer un peu l'ensemble de notre vie et puis l'ensemble de notre vie au niveau de la matière. Alors, je parle toujours de la matière, l'activité, le quotidien, l'argent, tout ce qui est concret, tout ce qui fait partie de la société, et puis ici, et ici, et ici, et ici, de se poser la question de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Et puis surtout de se poser la question de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Parfois, on a suivi le chemin et puis la société, l'éducation, la famille nous ont donné des conditionnements qui ont fait qu'on a suivi un chemin particulier et que peut-être on a beaucoup travaillé pour avoir certaines choses et que là on s'aperçoit que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie et que ça apporte pas forcément beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur. Et que il y a peut-être des choses à changer par rapport à ça. Et puis, on a peut-être envie d'aller dans une autre direction ou de rester dans la même direction mais de faire autrement. Ici, il y a un côté artisan, artiste, hein. Il y a le côté productif et le côté artisan, artiste. Il y a peut-être un équilibre entre les deux, justement, à trouver. Mais on voit bien ici qu'il y a quand même beaucoup de... Ça, c'est une carte où on dort plus la nuit parce que ça tourne en rond dans notre tête et qu'on n'avance pas. Et puis on voit bien ici aussi, on est épuisé. Alors, si on dort pas la nuit, c'est normal. Mais on porte trop de poids. Et ce poids, il va falloir que vous le trouviez dans votre vie pour le déposer. Et vous allez pouvoir le faire parce que la force, c'est là. La force qui est là, alors déjà, c'est une majeure, c'est la force. C'est la force de vie qui va rejoindre un peu cette énergie du feu, du bâton. D'ailleurs, il y a le lion qui est là. C'est aussi... On a toujours la jeune fille et le lion, hein, comme je le dis à chaque fois avec la force. Pour moi, c'est plutôt intérieur. Et c'est de concilier, même si c'est pas vraiment cette carte-là normalement, mais pour moi, et surtout ici, il y a à trouver un équilibre intérieur pour le vivre à l'extérieur. Et probablement ici, dans votre vie, les cancers, le modifier. Le modifier de... la force ici, pour moi, on est dans la force parce qu'on a pris le temps et parce qu'on s'est arrêté à un moment donné, justement, pour voir où on en était dans notre vie, pour voir ce qui allait pas,
pour voir quelles étaient nos faiblesses et nos forces, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait il y a 1 an, il y a 2 ans, et puis surtout avec tout ce qui se passe. Et puis la force, c'est justement de connaître ses faiblesses et de faire avec. Mais il y a ici un besoin de... Alors je vais le reposer comme ça. Il y a un besoin de savoir ce que l'on veut vraiment, ce qui est important pour soi. Avec quand même cette notion sentimentale qui est là, hein. Alors soit les 2 cas que je vous ai expliqués tout à l'heure, donc je ne vais pas vous les redonner, mais il y a vraiment cette notion-là de revenir à cette notion du cœur. Euh, Pensez bien aussi à cette notion de fardeau, de sacrifice. Est-ce qu'il y a un fardeau dans votre vie quelque part? Est-ce qu'il y a un sacrifice? Ou est-ce que vous avez l'impression de vivre dans votre activité? Est-ce que c'est devenu, par exemple, maintenant, quelque chose de trop lourd et puis vous avez l'impression de vous perdre, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques temps? Si c'est devenu le cas, il va falloir à un moment donné que vous changiez des choses. La carte qu'on avait ici, on avait le monde qui vous demandait qui nous disait qu'il y avait quelque chose de fini, quelque chose de réalisé, et qu'on passait à autre chose. Derrière, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi de la matière, justement. On reste vraiment quand même là-dedans. C'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses, qui maîtrise les choses de la matière, justement. Donc les affaires, les papiers, l'argent, les entreprises, etc. Et qui profite de la vie en même temps, parce qu'il est dans cette maîtrise, justement. Donc il n'est pas du tout dans cette notion de sacrifice, il n'est pas du tout dans une notion de travailler trop. C'est quelqu'un qui est en soutien aux autres aussi. C'est un roi, il y a beaucoup de possibilités. Et si je continue quand même un petit peu ici pour aller plus loin, on a le pape. Le pape, c'est la foi, c'est la confiance en autre chose, en soi. C'est aussi des contrats, des projets à long terme aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit être modifié à ce niveau-là. Et puis, je vais aller jusque-là quand même, parce que cette carte-là, je pense qu'elle résonne ici aussi. Le 2 d'épée, c'est des croyances limitantes. C'est des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a une notion de déni par rapport à soi. Il y a des choses qu'on ne voit pas de sa vie aussi. Donc on a quand même 2 cartes là qui vous demandent de stopper pour regarder. Mais il y a des choses qu'on ne veut pas voir aussi, peut-être en soi, et peut-être dans notre attitude. Et du coup, on est bloqué, et puis on stagne, et puis surtout, on n'est pas bien. Il y a besoin de plus de légèreté dans votre vie des cancers, là. Surtout par rapport à votre signe qui plus est. Il y a besoin de plus de légèreté. C'est une belle carte que vous avez au centre ici, hein. Là, je vous la remontre juste. C'est quelqu'un qui, si vous regardez vraiment l'image, c'est quelqu'un qui peut faire des très belles choses. Et peut-être qu'il faut revenir à quelque chose de plus essentiel pour vous et vous débarrasser de choses qui sont présentes dans votre vie actuellement et qui vous pèsent. Voilà mes amis Cancer. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Réfléchissez peut-être à tout ça. Voyez comment ça vous parle. Laissez en commentaire comment ça résonne, hein. C'est un peu mystérieux ici parce qu'il y a les 2 domaines. Il y a beaucoup la matière, mais il y a aussi quelque chose au niveau sentimental. Donc, dites-moi comment ça résonne et puis parlez entre vous pour voir comment vous pouvez vous aider aussi. L'expérience des autres, souvent, ça peut nous aider. Et puis, je vais vous souhaiter un beau mois de février.
Et puis, ben, pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. À bientôt les cancers.